Voilà, nous prenons nos Bibles donc dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 8, le verset 14 au verset 19. Romains chapitre 8, le verset 14 au verset 19. Romains chapitre 8, verset 14 au verset 19. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de glorifier avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir, mes bien-aimés. Hein? Voilà, comme je l'ai dit, on allait parler ce dimanche des héritiers de Dieu. Et je prends mon sujet au verset 17. Voilà. Hein? Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Voilà, c'est ce que j'ai dit qu'on allait méditer ce dimanche-ci. Et que Dieu m'aide à rendre sa parole claire pour notre compréhension, notre foi. Alléluia. Voilà. D'accord. Donc, on commence par définir héritier, c'est quoi? Et puis, co-héritier, c'est quoi? D'abord, héritier. Héritier, on parle de quelqu'un qui hérite. Il hérite d'abord parce qu'il a un père, quelqu'un qui l'a engendré. Ton père ou ta mère. Voilà. Donc, tu hérites d'eux. Tu hérites de la même nature qu'eux. Puisque tu es sorti d'eux. C'est ça aussi un héritier. Tu hérites du même nom que ton père. Je parle du père biologique. OK? Voilà. Aussi, dans certains cas, on hérite du même rang que le père. Si le père était roi, il meurt. Toi aussi, tu deviens roi. Tu es d'accord avec ça, non? Oui. Alléluia. Ça, c'est la monarchie. Alléluia. On hérite du même rang, on hérite de la même position que le père. Tout ça, c'est héritier. Héritier aussi, c'est quelqu'un qui perpétue une tradition. La tradition de ses prédécesseurs. OK? Ton papa était danseur de Goli. Tu vois, non? Mais il était danseur de guet. Quand il meurt, toi aussi, tu deviens danseur de guet. Tu prends l'héritage. Ça, héritier. Perpétuer la tradition. Goli va pas finir. Parce que ton papa est mort. Voilà, ça doit continuer. Mais ça va continuer avec les enfants. Alléluia. Donc, l'esprit qu'on avait vu avec le père, on va voir ça avec le fils. Oui, l'esprit Goli, là. On voit ça encore avec le fils. La figure a changé, mais l'esprit, c'est pareil. Alléluia. Amen. Ça, c'est héritier. Maintenant, co-héritier, c'est celui qui hérite avec une ou plusieurs personnes. Donc, il n'hérite pas seul. Co-héritier, ça veut dire que là, il n'hérite pas seul. OK? La chose dont il a hérité, le rang dont il a hérité, la position dont il a hérité là, il n'hérite pas seul, il hérite avec plusieurs autres personnes. Ça, on l'appelle co-héritier. Alléluia. Bien, maintenant, dans notre cas ici à nous, le verset 17 dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement enfants de Dieu. C'est ça qu'il est en train de te dire. Nous ne sommes pas seulement enfants de Dieu. OK? Et en général, la plupart, dans notre compréhension, nous-mêmes avant, ils comprenaient ça comme ça, enfant de Dieu. Non, papa, on ne dit pas que tu es enfant de Dieu seulement. On dit que tu es aussi héritier de Dieu. OK? Enfant de Dieu, oui, héritier de Dieu, là, là il est en train de dire quelque chose. Voilà, il est en train de dire autre chose. Il est en train de dire autre chose que ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est ça, non? Voilà, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, nous avons deux qualités, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ.
On n'est pas seulement enfant d'elle. Bien. Alléluia. Maintenant, on va essayer d'expliquer. Héritier de Dieu. Dieu a des héritiers. Ah, oui, mais c'est ce que la Bible dit. On ne va pas le nier. On ne va pas le nier. Voilà. Maintenant, si on ne comprend pas, on ne comprend pas. Mais on ne va pas le nier. Hein? Voilà. Héritier de Dieu, ça veut dire donc que Dieu, tel qu'il existait autrefois, ça veut dire que Dieu, tel qu'il existait autrefois, l'éternel Dieu, il y avait ici que nous. Tout ça là, il n'existe plus comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'on doit comprendre. Oui. Héritier, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est mort. Héritier, ça veut dire que le papa est mort. Héritier, ça veut dire que le danseur de Goli, c'est ce que j'ai expliqué là, non? Héritier, ça veut dire que celui qui dansait Goli là, le premier qui dansait Goli là, il est mort. Comme il est mort maintenant, le Goli, le masque Goli est porté par les enfants. Ou bien par l'enfant. Oui, ça veut dire que quelqu'un est mort. Le premier là, il est mort. Il n'existe plus. On dit héritier Dieu. Donc, si on dit héritier de Dieu, ça veut dire que Dieu, tel qu'on le connaissait, l'éternel Dieu, etc., dans l'ancienne alliance là, ça veut dire que cette partie de Dieu là n'existe plus. Hein? Oui. Ça, si on veut le lire, ça, pense que quelqu'un veut le lire, le lit. C'est son problème. Mais moi, c'est ce que je vois dans ma Bible. Hein? Oui. C'est-à-dire, avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, quelque chose, parce qu'il y a mort, mais c'était la mort de qui? Il y a mort de qui? C'était la mort de Jésus-Christ, c'était la mort de Dieu. Mais Dieu meurt en tant que qui? Mais il meurt en tant que ce qu'il était. Il était autrefois. C'est ce que ça veut dire. Il est mort. Hein? Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu, tel qu'il existait autrefois, il n'existe plus. Il n'existe plus de cette manière-là. Il n'existe plus sur ce visage-là. Il n'existe plus sur cette forme-là. Il n'existe plus sous ce nom. Dieu n'existe plus sous ce nom. Là, il n'existe plus sous ce nom. Avec la mort et la résurrection de Jésus, Dieu n'existe plus sous ce nom parce qu'il y a quelqu'un qui a pris sa place. Et tu dis ça. Oui. Oui. Si la Bible là, c'est dangereux. Hein, le vrai. Il y a quelqu'un qui a pris sa place. Qui a pris sa place? C'est ça qu'on est en train de dire là. Hein? La personne qui a pris sa place là, Jésus-Christ. Ah oui, je n'ai pas vu. Si Jésus-Christ, et puis qui? Ah, puis on dit, lui, Jésus-Christ n'hérite pas seul. C'est ça qu'on a vu là, non? Héritier de Dieu et co-héritier de... Donc, Dieu, il a dégagé. Dieu a dégagé. Maintenant, Christ a pris la place. C'est pas ça? Mais il a pris la place avec qui? Puisqu'il n'a pas pris la place seul. On dit, il est co-héritier. Donc, il a pris la place avec qui? Ah, voilà. Ouais. Je parle de Dieu, la divinité. La divinité. Hein? Il a pris la place. Christ a pris la place avec ses co-héritiers. Ses co-héritiers. Maintenant, je te fais remarquer encore que Christ, lui, n'a pas d'héritier. Christ, lui, il a des co-héritiers. C'est Dieu qui a des héritiers. Il faut bien dire, hein? Hein? C'est ça, oui, c'est pas ça qu'il a dit. Attends, je lis bien encore. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. On n'a pas dit héritier de Dieu et héritier de Christ. Non. Parce que si on dit héritier de Christ, ça dit que Christ aussi il dégage. C'est ce que ça veut dire. Si on dit héritier encore de Christ, si Christ a des héritiers, c'est que lui aussi il dégage. Mais lui, il ne dégage pas. Hein? Lui, il a des co-héritiers. Hein? Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Alléluia! Amen et amen. Et ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. C'est l'évangile. La bonne nouvelle. Amen. De ce que Dieu, comme on a dit, tel qu'il existait autrefois, il est mort. Il est mort sous cette figure. Amen. Et maintenant, il y a quelqu'un qui a hérité du trône. Et c'est celui qui a hérité du rang de Dieu, Jésus-Christ, qui a hérité du rang de Dieu, hein, pour son compte et pour le compte de sa descendance. C'est sa descendance, ce sont eux qui sont ses co-héritiers. Hein? Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? C'est pour ça que le dimanche dernier, nous parlions de la prière Notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit mon Père qui est aux cieux. Notre Père, ça veut dire qu'il a des co-héritiers. Il dit notre Père, il n'a pas dit mon Père.
c'est notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il parle de lui et de ses co-héritiers. De lui et de toi. Hein? Mais il parle pas surtout il parle surtout du rang. Du rang, quelqu'un dit notre Père qui est aux cieux là. Hein? On a vu qu'il ne parlait pas de quelqu'un d'autre. Non, il parlait de lui. De lui-même quand il allait accéder à la fonction de quoi? De souverain sacrificateur. Que le Père, c'est le souverain. Matthieu 6, 9, là, notre Père qui est aux cieux, là. Hein? On a vu que c'était qui? Il parlait de quoi? Du souverain sacrificateur. Hein? Ok? Amen. Le souverain sacrificateur qui? Mais Jésus-Christ. Et qui est assis aux cieux? Hein? Et qui fait la médiation. Alléluia. Entre les hommes et lui-même. C'est qui? Mais Jésus-Christ. On a vu ça, Hébreu 8, le verset 1 à 2. On avait lu le dimanche dernier, je reviens de temps en temps sur ce qu'on a vu le dimanche dernier. Pardon, Hébreu 8, le verset 1 à 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté céleste, divine dans les cieux, comme ministre des sanctuaires et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc nous avons le point capital de tout ce qui est dit dans la Bible, c'est que maintenant nous avons un souverain sacrificateur qui est assis dans les cieux, et le souverain sacrificateur qui est assis dans les cieux, c'est qui? Mais c'est le Père. Souverain sacrificateur, c'est pas fils. C'est pas fils. Souverain sacrificateur, là, c'est celui qui était fils et qui devient père. Donc il devient père d'une lignée d'adorateurs. Donc il quitte la fonction de fils pour entrer dans la fonction de père. Amen. Nous avons vu le dimanche dernier que tu ne peux pas être père avant de commencer, avant d'être arrivé père, là, il faut commencer fils. Oui. Oui, avant de devenir père, il faut d'abord commencer fils. C'est pour ça qu'on a vu que Dieu lui-même, au départ, il était fils, premier-né. Et puis en même temps, quand il a dit, faisons l'homme à notre image, il est devenu quoi? Père, père de la création. Mais d'abord, il était fils. C'est Dieu lui-même. C'est Colossiens 1, le verset 15 qui dit ça. Voilà, c'est Dieu lui-même. Il était d'abord fils. Ok? Et même quand on vient dans le type pour Abraham aussi, Abraham était d'abord fils. Fils de Terach. Ok? Maintenant, Dieu dit, je vais te faire père. Donc, il est fils. Et puis après, maintenant, il devient père. Et Dieu lui-même, il devait d'abord être fils avant de devenir père. Ok? Maintenant, il devient vraiment père. Et on a vu que Dieu est devenu vraiment père quand il a engendré. C'est de ça qu'on est en train de parler. Nous sommes les enfants. Mais nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas les enfants comme les enfants d'Israël. Non, parce qu'il n'a pas engendré l'enfant d'Israël. Il a créé l'église d'Israël. Comme on crée un piano, comme on crée une voiture. Donc là, il est devenu père, mais il n'est pas vraiment père. Dans le sens où il n'a pas engendré. Il n'a pas engendré. Ok? Amen. Donc le mot père, quand tu vois le mot père dans la Bible, là, tu vois le mot père dans la Bible, il faut chercher on parle de quoi? On parle de quoi? Hein? On parle de quoi? Mais quelqu'un même qui est dans cette de Zouglou, qui a créé sa mot, on dit il est père de cette mot, il est le père. Il est père. Parce que c'est lui qui a créé la chose, c'est lui qui a créé sa chose. Hein? Comprends ça, le frère, la sœur. Jean 16, le verset 16, hein, où Jésus parlait de ce grand mystère. Jean 16, 16, il a dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Voilà. Et maintenant, quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas dire que, non, il est en train de dire qu'il quitte la terre pour aller vers quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est ce que tu vas croire. Non. Il n'a pas dit qu'il quitte la terre pour aller vers quelqu'un d'autre. Il dit qu'il change de position. Il quitte la position de fils pour être quoi? Père, souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, il est assis où? Mais il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Non, moi, est-ce que tu crois qu'il y a deux personnes sur le trône? Ah, c'est qu'on t'a mal enseigné. On t'a mal enseigné. Non. Il quitte la position de fils, hein, de serviteur en tant que fils, ou la position de serviteur en tant que prophète, pour passer à la position de père en tant que souverain sacrificateur.
Un père, c'est ce que ça veut dire. Deux pères, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire commencement. Quand tu es père, ça veut dire que c'est par toi que commence quelque chose. Voilà, ça va commencer. Qu'est-ce qui va commencer? Mais la bonne manière d'adorer Dieu. Ça va commencer maintenant. Parce qu'il va y avoir des enfants dans ça. Les enfants qui vont adorer comme qui? Mais comme le père. Comme le père. Mais en fait, le père, il était qui? Fils. Fils de Dieu. Hein? Devient père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce qu'il a des enfants sur la terre. C'est pour ça qu'il a dit, quand tu veux prier, il faut dire, notre Père qui est où? C'est notre Père, mais ce n'est pas mon Père. C'est notre Père. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça, les frères et la sœur? Donc, nous avons dit que Jésus-Christ, lui, n'a pas d'héritier. Il a des co-héritiers. C'est Dieu qui a héritier. Si Dieu a héritier, ça veut dire que Dieu tel qu'on le connaît a dégagé. C'est ce que ça veut dire? Oui. Dieu, tel qu'on le connaît, c'est qu'on ne doit plus le connaître de cette manière. C'est qu'on Dieu, la fonction de Dieu, c'est comme par exemple on dit le roi. La fonction roi, hein, pour les David, pour les autres là, la fonction roi là. Hein, quand le David meurt, Salomon prend. Mais on dit toujours roi d'Israël. On dit toujours roi d'Israël, n'est-ce pas? Mais la figure du roi a changé. La figure du roi a changé, mais c'est toujours le même trône. C'est toujours le même pays d'Israël, mais le roi n'est plus le même. On dit toujours roi d'Israël. Donc on dit toujours Dieu. On dit toujours Dieu. Mais Dieu là, tu parles de qui? Tu me parles de qui maintenant? Ah voilà, tu me dis qu'on parle de l'éternel. Quel éternel? Tu n'as pas bien lu ta Bible. Quel éternel? On parle de Jésus-Christ. L'éternel, lui, il est mort, c'est fini. Il a dégagé, il a quitté la scène. Hébreux 7, le verset 24 à 25. Hébreux 7, le verset 24 à 25. Mais lui, on parle de Jésus parce qu'il demeure éternellement, c'est-à-dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et c'est Jésus-Christ qui est le même hier, c'est pas l'éternel, hein. C'est pas Elohim, non, c'est Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ok? Maintenant, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est-à-dire quand on arrive pour lui là, il n'y a pas héritier. C'est ça qu'il a dit, il n'y a pas héritier. Transmissible, ça veut dire qu'il y a héritier. Il y a héritier. Mais quand on arrive dans pour lui, il n'y a pas héritier. Il y a quoi? Co-héritier. Il y a co-héritier. Hein? C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parvenant ceux qui s'approchent de lui, s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Parce que lui, il demeure éternellement. Ok? Mais l'éternel Dieu ne demeure pas éternellement, monsieur. Non. Elohim, Yahvé, sur nous. Adonai, Jéhovah Jireh, machin, toi, dégage. Fais-la sortir de ta vie. Eux, avec les lois, là, pour les enlever de ta vie. Et on parle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen et amen. Amen et amen. Donc, ce matin, on va parler des avantages, hein, des choses qui sont dans l'évangile. Parce que, on dit héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ça, c'est les avantages. Ce sont les avantages que nous avons dans l'évangile relatifs au nom de Jésus-Christ. Ok? L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Amen. Bonne nouvelle qui est relative à un nom. Amen. Et la bonne nouvelle relative au nom de Jésus-Christ est beaucoup plus avantageuse pour vous et moi que la bonne nouvelle relative au nom d'Abraham. Bonne nouvelle relative au nom d'Israël. Bonne nouvelle relative au nom de qui? Jean-Baptiste. Là-bas, c'était des bonnes nouvelles. Si, le nom d'Abraham, on a vu le dimanche dernier que dans le nom d'Abraham, il y avait des avantages. Hein, puisqu'il y avait l'avantage de prendre la terre d'Israël. Il y avait l'avantage pour les rois qui allaient sortir de lui, pour les sacrés qui allaient sortir de lui, de régner sur la terre d'Israël. Hein? On a vu que c'était parce que c'était l'alliance du sexe. C'est pour ça qu'on lui a donné la circoncision. On lui a donné la circoncision pour dire que c'est les enfants qui vont sortir de son sexe là. C'est eux qui vont avoir cet avantage. Hein? Voilà. Toi, tu n'es pas dedans. Et toi, tu n'es pas sorti du sexe d'Abraham. Même si tu rentres dans leur religion là, même si tu rentres dans leur religion, tu ne peux pas être sacrificateur. Tu ne peux pas être roi. Tu ne peux pas. Jamais. Même si toi, tu rentres dans leur religion, tu ne peux pas. Mais est-ce que tu peux rentrer dans les temples? Est-ce que tu peux aller balayer dans les temples? Tu peux. Oh, ils vont te lapider. Les Juifs, ils vont te lapider. Voilà, c'est pour eux. C'est-à-dire, ceux qui ont sorti du sexe d'Abraham, là, judaïsme, là, c'est pour eux. C'est pour eux. C'est leur religion. Ah, donc, leur Dieu s'appelait comment? L'éternel Dieu. Ouais. Et leur Dieu s'appelait l'éternel. Nous, notre Dieu ne s'appelle pas l'éternel Dieu. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ.
Donc, on n'est pas serviteur de Dieu du même rang. Jamais. Jamais. On n'est pas dans la même position. Si on n'a pas le même évangile, hein, nous sommes le produit de l'évangile relatif au nom de Jésus. On n'est pas sorti du sexe de Jésus. Non, nous on est sorti de l'esprit. On est né d'en haut. C'est-à-dire notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire qu'on est né, notre Père, on est né d'en haut. C'est ce qu'on appelle une nouvelle naissance. On est descendu du ciel. Tu ne sais pas ça? Ouais, notre arbre généalogique, là, ça remonte jusqu'au ciel. Ouais, quand on commence, nous, là, ça va au ciel. Ou là, ça va à l'enfer. Au séjour des morts. Oui, tu ne sais pas ça? D'accord. Donc nous disons que l'évangile relatif au nom de Jésus, il y a des plus grandes et des plus premières vérités que je vais ressortir dans ce que je vais dire. 2 Pierre 1, le verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire, sa propre gloire et par sa propre vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Bon, c'est pas nature de Kwaku Daniel. Non. Vous n'êtes pas mes enfants. Non. Et vous êtes les enfants d'aucun pasteur. Non. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes dans la nature divine. Et le pasteur et le prophète, qui qu'il soit, a l'obligation de vous enseigner les vérités qui sont dans votre testament. C'est son devoir. Il ne faut pas venir parler de voilà, je suis baoulé. Ils ont des Jacob. Ils ont adoré Dieu. Ils viennent mettre ça dedans. Chassez-le de votre église. Si, chassez-le. Vous avez le pouvoir de le faire. Dites-lui que, hey, toi, on ne veut plus t'écouter. Hein? Si nous sommes pas n'importe qui. Si, souvent les chrétiens, eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils sont. C'est pour ça que les gens peuvent les manipuler. Voilà, ils ne savent pas qui ils sont. On dit que, hey, regarde, on dit que tu es héritier de Dieu ou héritier de Christ. Hey, ça aussi. Oh. Regarde, donc la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. Okay? Donc on parle ici des plus grandes et les plus précieuses promesses. Quand ça arrive pour nous là, c'est les plus grandes et les plus précieuses promesses. Parce que ces promesses sont relatives à la divinité. À la divinité. Et à tous les attributs de la divinité doivent être manifestés sur la terre par qui? Mais les enfants. Ils sont héritiers et co-héritiers. Oui, alors, on va voir. On va voir si tu es un héritier de Dieu ou co-héritier de Christ. Ok? Amen. Donc, première vérité que tu dois comprendre. Deuxième vérité que tu dois comprendre. Ok? Si on parle d'héritier de Dieu et co-héritier de Christ, donc tu dois comprendre que quand on parle de l'évangile, on ne parle pas de la naissance de Jésus. L'évangile, l'évangile n'est pas relatif à la naissance de Jésus. L'évangile est relatif à la mort et la résurrection de Jésus. On ne parle pas de naissance de Jésus. Non, ce n'est pas ça le sujet. L'évangile, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le sujet de sa mort. Pardon, de sa naissance. L'évangile, c'est le sujet de sa mort. Parce que même prenons ça de manière terre à terre, qu'est-ce qui donne l'héritage? C'est la naissance de ton papa. Toi aussi. C'est ton papa il est né, donc tu hérites de ses biens, tu hérites sa position. Jamais s'il ne meurt pas là. C'est que vous êtes là. Oui. C'est ici, mais c'est que vous êtes là. Voilà. Ouais, si il meurt, s'il ne meurt pas, c'est lui qui donne des ordres. Toi, tu exécutes. Oui. Quand il meurt, tu accèdes à son trône. Alléluia. C'est vrai, ça va. Tu accèdes à son trône. Et puis celui qui veut avoir affaire au roi là, il ne faut pas parler de celui qui est mort. Il n'a qu'à venir vers toi. S'il ne veut pas venir vers toi, il aura affaire à qui? Le pouvoir du trône là. C'est toi qui détiens ça. Tu vas. Lui-même là, il est perdu. Si ce chrétien là, il est perdu. Puis c'est toi qui détiens le trône là, c'est toi qui le détiens. C'est toi qui as le pouvoir. Alléluia. C'est toi qui peux montrer Dieu à quelqu'un.
Pourquoi? Parce que le trône de Dieu, toi, tu assis dessus. C'est toi. Je ne parle même pas du pasteur. C'est moi quand le presse a dit, non, Branham m'a dit, moi je ne parle pas de Branham. Branham est mort, il est parti. Toi, tu es vivant, non? C'est de toi qu'on parle. C'est de toi qu'on parle. Hein? Il dit que Bible là, j'ai dit que Bible là. Si tu prends Bible, puis maintenant tu dis, tu vois Abraham, tu dis, tu vois Jacob, tu dis, tu vois Isaac, tu dis, tu vois Jésus, et puis tu ne te vois pas. C'est que tu as mal lu. C'est que tu as mal lu. C'est de toi on parle. Oui, c'est de toi. Héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Hey, le frère, mais dit ça comment? Pour que tu comprennes ta position. Et Hébreux 9, le verset 16 à 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune faute tant que le testataire vit, tant que le père vit. Tant que le père vit, il n'y a pas d'héritage. Il n'y a pas d'évangile. Il n'y a pas d'évangile. De quoi vous parlez? On va fêter la naissance de Jésus. C'est des égarés là qui vont faire des bêtises comme ça. On va fêter la Noël. Tu es perdu, ouais. Tu as lu la Bible là comment? Hein? On te parle de sa mort et de sa... Tu as dit héritier. Héritier, ça veut dire que c'est relatif à un acte que le Père a posé. L'acte que le Père a posé, c'est sa mort. C'est la mort qui fait de... C'est la mort du Père qui fait de toi un héritier. Voilà. Maintenant, co-héritier de Christ, parce que c'est Christ qui est mort ressuscité, et le premier-né qui a accédé à cette position. Qui est le premier qui a accédé à cette position divine? On entend de parler, mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est le premier qui a accédé à cette position. À cette position-là. Voilà. Et qui a changé les choses. Amen. Donc, l'évangile, regarde, le frère, la sœur, l'évangile de Jésus, c'est relatif à sa mort et à sa... Ouais. Voilà l'évangile. C'est maintenant que tu es en train de prêcher l'évangile. Sinon, avant, tu prêchais la Noël. Si. C'est pas l'évangile. Hein? D'ailleurs, regarde, par exemple, dans la Sainte Seine ici, là, 1 Corinthiens 11, regarde ce qu'il dit. 1 Corinthiens 11, le verset 25 à 26, pour être court. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il n'a pas dit vous annoncez la naissance du Seigneur. Arrêtez de mentir là, aux gens là. Oh. Vous annoncez la mort du Seigneur. Même la Sainte, c'est comment on parle là. La Sainte dit que faites ceci en mémoire de quoi? En mémoire de moi. Il a dit en mémoire de sa naissance. Oh. Vous lisez la Bible là comment? Il parle de quoi? Il n'a pas dit en mémoire, il n'a pas dit en mémoire de ma naissance. Ok? Mieux, il n'a pas dit en mémoire de la Pentecôte. Que chaque Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. On va faire Pentecôte. Tout ça, c'est du folklore. Ça, c'est des choses que nous-mêmes, les hommes, on a mis maintenant dans l'évangile de Jésus. C'est même pas dans la Bible. Ça, c'est du folklore. Hein? Toutes ces traditions, on allait prendre ça vous-même. Et puis on dit que ça, c'est l'évangile. Quel évangile? Tu ne veux pas de quoi même? Ah! Non, l'évangile, c'est la mort. C'est la mort, c'est le sujet d'adoration du chrétien, là. C'est pas Pentecôte. C'est la mort et la résurrection de Jésus. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, toi, tu serais encore dans tes péchés. Aïe. Est-ce que tu crois? S'il avait refusé, regarde, le frère, s'il avait refusé d'aller à la croix, toi et moi, on serait encore dans nos péchés. Oui, on n'aurait pas d'héritage, on n'aurait pas de testament, on n'aurait rien. On n'aurait rien. Voilà. Donc, le sujet d'adoration du chrétien, hein, c'est ici 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 à 8. Faites disparaître le vieux et le vin afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans le vin, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. C'est-à-dire ici, il est en train de parler du sujet d'adoration. Quel est le sujet d'adoration? Et comment il nous a donné ce sujet d'adoration? Sa mort. C'est là qu'il nous a donné un sujet d'adoration. Voilà. Maintenant, je n'adore pas Dieu. Je n'adore pas Dieu seulement parce que mes affaires marchent. Bon, même si mes affaires ne marchent pas, mais j'ai un sujet d'adoration, la mort et la résurrection de Jésus. Ça, je l'ai. Si
Si, j'ai un sujet d'adoration. Oui. Même si ça va mal, mais j'ai quand même un sujet d'adoration. Mais la mort et la résurrection de Jésus, ça c'est le sujet d'adoration. Lui, là, il ne peut pas périmer. Il peut pas. Maintenant, nous, tu vois, les gens sont venus nous mentir dans les églises que le sujet d'adoration, c'est quand les affaires marchent. Le sujet d'adoration, c'est le mariage. Qui t'a dit ça? Qui t'a menti même? C'est ça l'évangile. Qui est venu te mentir? C'est faux. Les gens qu'on va mourir, laisser partir là. C'est ça qui me dit que c'est ça le sujet d'adoration. C'est faux. Nous célébrons donc la fête. La Pâque chrétienne, parce que la Pâque chrétienne, c'est Christ. C'est Christ. Alléluia. Le moyen par lequel nous sommes morts et ressuscités, et nous sommes arrivés à la position divine. Oui. Et à la position divine. Et les frères, comprennent ça. Amen et amen. Donc, nous disons qu'avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le régime, on va dire quoi, de l'adoration, le régime de Dieu a changé. C'est ça que nous sommes en train de dire aussi. Le régime a changé. C'est-à-dire, le régime de l'éternel Dieu a changé. Hein? L'éternel Dieu et ses sacrificateurs. L'éternel Dieu et ses prophètes. L'éternel Dieu, si les prophètes de l'ancienne alliance, c'était les prophètes de l'éternel Dieu, ce n'était pas les prophètes de Jésus-Christ. Ce n'est pas les prophètes de Jésus-Christ. Les sacrificateurs, les rois, les prophètes, les anciens, les juifs, tout ça, c'était les anciens de l'éternel Dieu. Voilà. Et puis leur régime, c'est ce qu'on est en train de voir là, non? Avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y a eu quoi? Renversement de régime, changement de régime. Celui qui est là, s'il dégage, il dégage aussi avec ses ministres. Si c'est comme ça, non? Il dégage avec ses rois, il dégage avec ses préfets, il dégage, et tout cela, allez! Dégagez. Et puis il y a un autre qui prend, il y a un autre qui, quand lui prend le pouvoir, il prend aussi le pouvoir avec ses ministres. Oui. Autrement, dites-moi, héritier, héritier, ça veut dire quoi? Héritier 2. Héritier 2, ça veut dire que toi qui es là, tu as dégagé. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Maintenant, comme lui, il a des co-héritiers, ça veut dire que quand il prend la place, il prend le pouvoir avec d'autres personnes. C'est ça co-héritier. Oui. Il prend le pouvoir avec d'autres personnes. Donc vous qui étiez là dans l'ancien pouvoir, là, vous dégagez. Dégagez. Vous dégagez de la place. Hein? Autrement, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'on va dire. C'est qu'on est en train de se mentir. Voilà, vous, on n'a pas compris, on n'a pas compris. Voilà, non, on a mal expliqué, on vous a mal expliqué. Ok? Matthieu 5, le verset 17 à 18. Hein? Ne crois pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour accomplir. C'est le parole de l'écriture que les gens ils se mélangent dedans. Il dit ça, et puis il me dit que non, le pouvoir n'a pas changé des mains. Ah, toi aussi. Tu as lu ça comment? Mais si le pouvoir n'a pas changé des mains, c'est que Jésus-Christ n'est pas au pouvoir. Ah, tu as vu. Si je te dis, si le pouvoir n'a pas changé des mains là, c'est que Jésus-Christ n'est pas au pouvoir. Et si Jésus-Christ n'est pas au pouvoir, c'est que toi aussi tu n'es pas au pouvoir. Oh, toi aussi. Hein? Non, ne crois pas que je suis venu abolir la loi, les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour accomplir. D'abord, accomplir, ça veut dire parfaire, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce n'était pas accompli. Oui, ça veut dire que ce qu'on faisait avant là n'était pas accompli. C'est ce que ça veut d'abord dire. Maintenant, quand il vient accompli, comme quelque chose qui est accompli, et puis on revient encore dessus. Quand même, les gens comprennent français comme moi. La chose là, on devenait accompli, et puis on revient encore dessus. Hein? Ah. C'est que j'ai un problème. Quelque chose qui est accompli, et puis on revient encore dessus. C'est que ce n'est pas accompli. Ça veut dire que tant que les gens faisaient les sacrifices de moutons, on refait, chaque année on refait Pâques, on refait Pentecôte, on refait. Pourquoi on continue de faire? Parce que ce n'est pas accompli. C'est pas ça. Maintenant, Jésus-Christ à la croix, Jean 19, 30, il dit tout est accompli. Et puis tu me dis que non. On continue de faire. Toi aussi. Oh non. Ça veut dire que ce qu'on faisait avant là, c'est fini. Oui, on commence quelque chose. Donc, le Fils de Dieu est le Père. Père, ça veut dire commencement. C'est ce que ça veut dire. Voilà, notre Père qui est aux cieux, là. C'est ça qu'il est en train de te dire. Le verset 18. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota,
un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ou alors, si tu veux, jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc, tant que si Jésus ne mourait pas, c'est que l'Éternel Dieu était encore au pouvoir. Avec ses sacrificateurs, avec ses prophètes, avec ses rois, avec sa loi. Oui, avec sa loi. Il était encore au pouvoir. Bon, maintenant, quand c'est accompli, jusqu'à ce que tout soit arrivé, jusqu'à ce que tout soit arrivé, donc on a changé, c'est fini. C'est fini, c'est changé. Hein? Comment dire, le pouvoir a changé de main. Alléluia! Le pouvoir a changé de main. Nous, on sait ça. On a vu ça dans la Bible. Et que le pouvoir a changé de main, on ne va pas le nier. Oui. Hébreux 7, le verset 11 à 12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, peut-il encore besoin de parler un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a changé nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Donc, comme le sacerdoce a changé, nécessairement aussi, il doit y avoir un changement de loi. Loi, c'est régime. Loi, c'est alliance. Voilà. Donc, on continue. Le même Jésus-Christ qui a parlé là-bas, c'est lui qui parle encore ici. Le même Jésus-Christ là. Hein? Alléluia. Amen. Bonne nouvelle. C'est ça qu'on entend annoncer là, non? La bonne nouvelle relative au nom de Jésus. Alléluia. Avec la mort de Jésus-Christ, le pouvoir a changé de main. Ah, l'Éternel Dieu, c'est égal. On dit, hey, dégagez. Oui. On dit, allez, quittez le pouvoir. Il y a quelqu'un d'autre qui vient s'installer. Jésus-Christ. Alléluia. Donc, maintenant, quand le pouvoir a changé de main, même au ciel, regarde, même au ciel, j'ai dit ça rapidement pour toi, même au ciel, le pouvoir a changé de main. Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Avec au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, tu vois, il a démontré le changement de pouvoir, le changement de régime, ciel, terre, sous terre. Ok? D'abord, commençons au ciel. C'est ça qu'il a dit dans Matthieu 6, le verset 10 là, que ta volonté soit faite sur la terre comme. Ouais. Donc, tu vois, tout est dans la prière. Si tu lis bien notre Père là, tout est dedans. Tout est dedans. Il a déjà tout dit. Ça est dedans. Et comme nous, on lisait ça avant comme les catholiques, et puis les protestants, on ne voyait pas les vérités qui étaient dedans. Il a dit ça déjà. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, qu'est-ce qu'il venait se faire? Lui, il est venu faire quoi au ciel? Il est venu changer le pouvoir. Il est venu changer le pouvoir. Je ne parle même pas de la terre. Je ne parle même pas de toi. Je ne parle même pas de ta vie. Je ne parle pas de ton cœur. Je parle du pouvoir même de Dieu. Le pouvoir de Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Jésus-Christ. Et c'est qu'on nous a mal expliqué le film. Hein? Oui, si, on nous avait mal expliqué le film. Quoi? Jésus-Christ. Tu le prends pour un petit gars. Ouais. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire, tu vois, il ne faut pas répéter la prière. Maintenant, il s'agit maintenant de rentrer dans la volonté de Dieu ou de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est d'abord que le pouvoir change de main et que maintenant, pour tout affaire qui relève de la divinité, de la royauté de Dieu, qui relève du trône de Dieu, il faut s'adresser à qui? Et qui? Et qui? Ah! Oh, toi aussi, tu dis Jésus-Christ. Non! Tu as dit la moitié de la vérité. Ah! On dit quoi, héritier? Quand il dit Jésus-Christ, on dit toi. Voilà. Ah, moi-même, c'est pas encore bien raté, mais on va un peu. Si on marche avec Dieu, et Dieu aussi marche avec nous, on peut pas rester sous dans les pétitions de béaba, dedans. Mis dans les dedans. Moi, je dis à nos frères qui s'attachent au mot brochu là, mais comment vous voulez me dire que vous croyez que le Saint-Esprit marche avec vous quand vous dites les mêmes choses depuis les mêmes années? Et je parle aussi à nos frères qui sont dans les autres églises là. Comment depuis, vous dites que Dieu marche avec vous. Et puis depuis Bible là, c'est la manière dont vous comprenez là. C'est comme ça vous êtes dedans jusqu'à sommet de Dieu. Ils sont dans la Trinité. Les autres ils sont dans la Trinité. Ils sont encore dans la Trinité. C'est que vous ne marchez pas avec Dieu. C'est que vous ne marchez pas avec Dieu. C'est pas vrai. Si vous marchez avec Dieu là, il va corriger vos erreurs.
pour vous aider à prêcher l'évangile. C'est pour ça que vous ne marchez pas avec lui. Arrêtez de nous mentir. Vous ne marchez pas avec lui. Si, vous ne marchez pas avec lui. Si, marchez avec Dieu. On peut commencer. Je dis que toute chose commence par imparfait, mais les choses de Dieu commencent imparfait. Tout commence imparfait. Tout ce qui est parfait ne commence pas parfait. Tout ce qui est parfait commence imparfait. On grandit dans la connaissance de Dieu, de la compréhension des choses de Dieu. Mais tu es toujours en train de dire les mêmes choses. Vous savez qu'il y a un problème. Vous savez qu'il y a un problème. Il y a un problème avec toi. Hein? Donc, regarde, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé au ciel. C'est ce qu'on a vu dans Philippiens, là. Le pouvoir a changé au ciel. Comme le pouvoir a changé au ciel, vous qui êtes sur la terre, là, qui dit que vous voulez adorer Dieu, là, vous devez accepter le nouveau pouvoir. C'est ce que ça veut dire? Vous devez, si vous refusez d'accepter le nouveau pouvoir, vous aurez des problèmes d'aide. Vous aurez des problèmes. Oui. Hein? Regarde ici, Acte chapitre 5, le verset 38 à 39. Regarde, c'est Gamaliel qui disait cette vérité-là aux Juifs. Acte chapitre 5, le verset 38 à 39. Et maintenant, je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, ne courez pas vous ne pouvez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et pourtant, ils étaient en train de malmener les pierres et les gens là. Hein? Et puis il a dit, faites attention d'eux. C'est les gens là, ce qu'ils sont en train de faire là, vient de Dieu là. Vous aurez affaire à qui? Mais quel Dieu? Lequel? Jésus-Christ, oui. Jésus-Christ. Vous aurez affaire à Jésus-Christ. Quel Dieu? Ce n'est pas le Dieu de l'épée, non. Le Dieu Jésus-Christ. Hein? Puisque vous êtes en train de malmener son corps, qui est l'Église. Dieu maintenant encore, il a encore sur la terre, ce sont ses co-héritiers. Parce que vous êtes en train de les malmener. Vous allez avoir affaire à qui? Il dit, l'autre là disait, moi je connais mes ancêtres. Moi je ne connais pas Jésus-Christ. Vous voyez? Et puis ça, c'était quelqu'un qui avait été passé à la prêcher Bible, hein, qui dit des choses comme ça. Mais tu vois, il n'avait pas vu, il n'a pas bien vu dans la Bible. Jésus-Christ, quelle est sa position? Il n'a pas bien vu. Hein? Regarde, Matthieu 28, 18, il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Le verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus qui dit ça. Hein? Après sa mort et sa résurrection. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est tout pouvoir. Dit, mais non, tu vois, les gens me disent ça, ils disent quoi? Et le gars dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Il dit que, mais, et lui qui lui a donné là. Et lui qui lui a donné. Et toi aussi. Aïe. Le gars dit que tout pouvoir m'a été donné. Et toi tu dis, et lui qui lui a donné, et lui qui lui a donné. Ça veut dire que lui qui lui a donné là n'existe plus. Sinon, Pierre qui dit que tout pouvoir. Ah, toi aussi. Aïe. Il dit que lui qui lui a donné. Il dit que tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Il n'a pas dit que c'est un pouvoir. Hey, toi aussi. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis toi, tu dis que tu ne veux pas de l'ancien Dieu. C'est que lui qui te parle, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Oui, c'est ce qu'il est en train de te dire. C'est moi qui suis au pouvoir. Hein? Et si tu ne peux pas croire ça, c'est que tu as un problème. Tu sais que tu as un problème. Bon, tu veux aller dans le ciel de qui? De l'éternel Dieu. L'éternel Dieu n'est plus au pouvoir. Là, on fait comment? Ah, il y avait Jikenou, Jéhovah Jiré. Les gens de Jéhovah. Jéhovah dit qu'ils veulent aller dans le ciel de Jéhovah. Jéhovah n'est pas au pouvoir. C'est Jésus-Christ qui est au pouvoir. Donc, regarde dans quel problème toi tu es. Hein? Oui, si. Acte 2, le verset 34. Le verset 34 à 36. Car David n'est pas monté au ciel. Il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Tu vas se faire de tes ennemis ton marche-pied. Que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc c'est Jésus que vous avez crucifié. Hein? Dieu l'a fait Seigneur et Christ. S'il est devenu Seigneur et Christ,
Donc, comment il peut être Seigneur et Christ et puis Dieu encore? Il y a un autre encore qu'on appelle Dieu. Comment? Aïe. Donc ce gars qui était sur la terre, qui marchait comme un vagabond sur la terre, regarde, on l'a élevé. On l'a élevé maintenant, il a pris la position qui lui était quoi? Prédestinée. Prédestinée. Avant la fondation du monde, oui. Avant la fondation du monde. Il dit Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 4. On parle d'avant la fondation du monde. Et puis toi, tu étais dedans. Avant la fondation du monde, oui, que vous allez prendre le pouvoir. Oui, vous dirigez les affaires de Dieu. Vous dirigez les choses de Dieu. Alléluia. Hein, Jean 5, le verset 22 à 23. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Et puis maintenant, il veut me dire que non, c'est qu'il y a toujours Père et puis il y a toujours Fils. Et il dit le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas d'héritier. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a pris le pouvoir. Le Fils a pris le pouvoir. Il dit que le Fils là, quand il commence à avoir ses enfants, il devient quoi? Maintenant, ses enfants sont co-héritiers. Dans quoi? Jugement. Jugement. Je parle du jugement du trône. Si jamais, tu ne veux pas les écouter, c'est Dieu que tu ne veux pas écouter. Tu as manqué de voir la divinité dans ton jour. Parce que quand on dit Dieu, je ne sais pas, toi tu parles de quelqu'un qui a 4 têtes ou bien, moi je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Hein? Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Honorer, c'est quoi? Honorer, c'est synonyme d'adorer. Lui, là, c'est adorer. Adorer. Hein? Celui qui ne veut pas honorer, en d'autres termes, celui qui ne veut pas se soumettre au pouvoir du Fils, hein, qui a hérité du Père, il a problème. Il a problème. Mais c'est ça l'évangile. Oui. Et c'est ce que les Juifs ne veulent pas accepter. C'est ce que les musulmans ne veulent pas accepter. Mais mieux, c'est ce que les églises chrétiennes, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne veulent pas accepter. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Je ne sais pas de quelle chrétienté ils parlent. Regarde. J'ai dit, avec la mort, la résurrection de Jésus, il y a un changement de régime. Ok? Le régime de l'autre là est tombé. L'éternel Dieu et ses sacrificateurs et sa loi est tombé. Ok? Et puis maintenant, Jésus-Christ prend le pouvoir sur le trône. Avec qui? Ses co-héritiers. Ses co-héritiers sont qui? Ses descendants. Ses enfants. Ses fils et ses filles. Hein? Sont assis sur le trône. Pour faire quoi? Pour manifester la divinité sur la terre. Sur la terre. Pour toute affaire qui relève du droit, du trône et de la divinité, va vers eux. Si, va vers eux. Hein? Ouais, aussi. Si. Éphésiens 2, le verset 6. Il nous a reçus ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Je dis ça dans la Bible. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. À partir de là, maintenant, où est la divinité? Voilà. Voilà, on te montre Dieu. C'est Christ et des hommes. Christ et des hommes. Hein, Éphésiens 3, le verset 8 à 10. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Oui. C'est ça? Le mystère caché. C'est ça dont on a parlé là. La divinité. Le mystère caché. Comment Dieu a résolu de se faire connaître par le moyen de Christ et l'Église. Et ça, c'est avant la fondation du monde. Oui, c'est son plan. Comment il allait passer d'une forme à l'autre.
Avec la mort et la... Je suis quoi? La résurrection et la vie. Donc, quand il meurt, il ne peut pas ressusciter pour être la même chose. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Même la graine que tu mets en terre là, meurt. Et puis il ressuscite, il est toujours une seule graine. Ah! Graine, c'est comme ça. Non, la résurrection donne une meilleure vie. Donne une meilleure vie à la chose ou à la personne ressuscitée. Tu sais pas ça? Sans résurrection, il n'y a pas meilleure vie. Jamais. Jamais. Donc si Dieu lui-même veut devenir meilleur dans son être et dans sa fonction de Dieu, il doit mourir. Tu sais pas ça? Bon. Et il ressuscite. Maintenant, il ne peut pas mourir l'éternel Dieu. Ressusciter l'éternel Dieu. Toi aussi. Il meurt Jéhovah Jireh. Il ressuscite, il est encore Jéhovah Jireh. Dangereux. Il n'aime pas les pécheurs. Il tue les voleurs. Il est toujours la même chose. Donc, il est mort à quoi alors? Oh, quand même, toi aussi. Tu sais qu'il y a un problème? Dans ta compréhension de l'évangile, il y a un problème. Hein? Si. Regarde, on dit ici que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, on ne parle même pas des gens sur la terre ici. On parle des archanges, on parle des séraphins, etc. Il faut bien lire dans ta Bible. On dit que c'est à cause de l'église qu'ils connaissent Dieu. Il faut lire ça dans ta Bible. C'est à cause de l'église qui est sur la terre ici. Donc l'église qui est sur la terre là, et nous on est à quel niveau alors de vie? C'est qu'on est au niveau du trône de Dieu. C'est qu'on est au niveau du trône de Dieu. On n'a pas dit qu'on est seulement par Jésus. Il faut bien lire ça dans ta Bible. Qu'on est aujourd'hui par l'église. Et il n'a pas, même là encore, Paul n'a pas dit, il connaît seulement par moi. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Hein? Verset 8 dit quoi? Moi, je suis le moins des saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. C'est ce dont nous sommes en train de parler là. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. Bien sûr, c'est par lui que vient la révélation. Mais la révélation n'est pas sa propriété. Puisque Christ a des co-héritiers. Hein? Non? C'est comme pour Branham, ce n'est pas la propriété de Branham. C'est pour toi. Si Malachie 4, là, c'est pour toi aussi. Mais puisque tu es co-héritier de Christ, non? Si tu es co-héritier de Christ, non, tu sais que tu es co-héritier de qui aussi? De Branham. Au moins, est-ce que tu ne crois pas? Si je suis co-héritier de Christ, c'est que je suis co-héritier aussi de mon frère, c'est que je suis co-héritier aussi de Pierre, c'est que je suis co-héritier aussi de Paul, c'est que je suis co-héritier aussi de Branham. À moins que bon, là, on veut dire maintenant ce que la parole ne dit pas. Aïe, on dit co-héritier de Christ. Si Christ n'a pas Christ n'est pas le seul héritier dans cette révélation, dans cette parole, dans ce ministère prophétique, ou dans ce ministère de sacrificateur, ou dans ce ministère de prophète. Christ n'est pas le seul. Il a des co-héritiers. Donc, Paul, Pierre, Branham. Quelqu'un Branham aussi n'est pas le seul. C'est que lui aussi n'est pas le seul. C'est pas vrai. Voilà, c'est limité seulement à ça, c'est pas vrai. Mais c'est un commencement. Oui, on ne va pas le nier. C'est un commencement. Il y a eu Paul, c'était un commencement. Mais on ne va pas dire que c'est Paul seul. Pourquoi c'est Paul seul? On ne va pas dire que les autres là sont co-héritiers aussi. Donc les autres là, c'est qui? C'est qui? C'est que c'est nous tous. On a tous été engendrés dans ce mystère pour faire connaître Dieu. Faire connaître Dieu. Mais nous, on ne peut pas. Donc ça veut dire ça, vous allez venir assister à un spectacle. Moi, je suis le one-man show. Ça fait le one-man show, vous venez m'écouter, vous venez écouter. Mais toi-même, tu es héritier aussi. La parole là, c'est pour toi. Tu es censé la porter à quelqu'un. Comme étant ta parole, comme étant la parole. Ta parole. Tu es censé l'apporter à quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas se limiter seulement à moi ou à Branham. De toute façon, Branham, il est mort, il est parti. Les personnes morts sont partis. Mais les co-héritiers existent toujours. Dans chaque cas, les co-héritiers existent toujours. Pour faire connaître par le mystère de Dieu. Alléluia. La divinité. Vois-tu ça, le frère et la sœur? Amen et amen. D'accord, donc l'évangile, on continue de définir l'évangile. L'évangile, c'est aussi la bonne nouvelle. De quoi? La mort de l'éternel Dieu. Ah, enfin, le gars, il est mort. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Ouais,
S'il ne meurt pas, tu n'es pas héritier. Ah, bon, c'est pareil choquant, mais c'est ça. C'est ça l'évangile. Oui. L'évangile, c'est la... Oui, c'est bonne nouvelle. Bonne nouvelle de mort de qui? La mort est bonne nouvelle. Oui, pour nous, c'est bonne nouvelle. Pour nous, c'est bonne nouvelle. Mort, les autres pleurent. Nous, quand on dit mort, puis nous, on vient, on chante, on danse. Et puis les gens disent que vous êtes malade, quoi. Les musulmans, les autres, ils disent que vous êtes fous, quoi. On dit que quelqu'un est mort, puis vous dansez. Hein? On dit oui. Parce que nous, on sait ce qu'on a gagné dedans. Quand le gars est mort. Oui, si. On sait ce que nous, on a gagné dedans. On sait ce qu'on gagne de sa mort. On devient héritier. Et puis, on ne va pas danser. Aïe. Le gars est mort, moi, j'hérite. Et puis, je pleure seulement. Mais je danse. Ah, c'est seulement que le pouvoir maintenant. Ouais. C'est ça l'évangile. C'est ça, tu vois, ça les autres là, ils ont discuté à accepter le vrai évangile, pas l'évangile d'amusement. L'évangile d'amusement. Viens, tu vas prospérer. Viens, tu vas voyager. Regarde, si c'est à cause de ça là, les big gates là, ils ont évangile. Mieux que toi. C'est faux. On t'a menti. Non, c'est pas ça l'évangile. La mort de quelqu'un qui est mort, me donnait Dieu. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle est que l'éternel Dieu, à qui appartenait le pouvoir, à qui appartenait le trône, à qui appartenait tout, il est mort. Et quand il est mort, c'est que le pouvoir a changé de... Le pouvoir a changé de main. Si. On va les lier. Matthieu 6, verset 13. Tu vois, il dit que tout est dans notre Père là. S'il a dit, ne nous dis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Mais à qui appartenait le règne, la puissance et la gloire? À qui? L'éternel Dieu. C'est pas ça? Maintenant, quand lui, il est en train de prier, là, il parle de qui? Lui, Jésus, il parle de qui? De l'éternel Dieu encore. Jamais. Jamais. Il parle de celui qui va prendre le pouvoir, Jésus-Christ. C'est comme ça, les Trinitaires, ils sont trois. Ils sont trois personnes. C'est-à-dire, ils ont donné pouvoir à lui là, pouvoir à l'autre, pouvoir à trois personnes au ciel. Ils ont pouvoir. Oh, tu dis quelle Bible? Regarde, il parle ici là, Jésus lui parle, il parle de Jésus-Christ. Notre Père qui est aux cieux. Jésus lui parle. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui a le pouvoir. Maintenant, c'est ça la bonne nouvelle. Parce que le pouvoir qui a quitté l'éternel Dieu pour venir à Jésus-Christ. Et sa descendance. Amen. Et Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 13. On dit, et il chantait, il parle ici des 24 vieillards et des autres, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des 4 êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des milliards, des milliards, des milliers, des milliers. Il disait, du voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Alléluia. Le pouvoir. Il faut bien lire le pouvoir de changer de main. C'est ça qu'on entend te dire. Ça y est dans ta Bible. Le pouvoir a changé de main. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. Et la loi, ils ne sont pas dans ton village, ils sont au ciel. Ils sont au ciel. Donc ils ont fini d'adorer lui, comme tout l'autre. Quand ils ont fini d'adorer, ils sont allés adorer l'éternel Dieu. Hein? Ah, tu dis quelle Bible même. Hein? Et on dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est les entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au ciel des cieux. Pourquoi? Maintenant, eux, là, il adore comme ça, pourquoi?
On t'a donné le sujet d'adoration. Je viens. Le sujet d'adoration au verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'ouvrir les seaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. On t'a donné le sujet d'adoration. Et puis le sujet d'adoration qu'on t'a donné, on dit que cantique nouveau. On n'a pas dit cantique. On dit cantique nouveau. S'il y a cantique nouveau, c'est qu'il y avait cantique ancien. Cantique ancien, là, on adorait qui? Ah bon. Cantique nouveau, on adore qui? Ah bon. Faut regarder. Ça dans ta Bible. Ça veut dire cantique nouveau, on adore Jésus-Christ. Cantique ancien, là, c'est que tu retournes dans l'éternel Dieu. Cantique nouveau, on dit cantique nouveau. Tu sais encore l'éternel Dieu. Cantique nouveau, ça veut dire qu'ils ont payé nouveau piano. Non? C'est pas ça cantique nouveau. Ils ont payé nouveau piano, c'est cantique nouveau. Non, c'est pas ça cantique nouveau. Cantique nouveau, ça veut dire nouveau sujet d'adoration. Le cantique, c'est le sujet d'adoration. Regarde, le sujet d'adoration de Dieu a changé au ciel. Donc, si le sujet d'adoration de Dieu a changé au ciel, c'est que qui est assis sur le trône maintenant? C'est qui est assis là-bas? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Hein? Amen. C'est ça la bonne nouvelle. L'évangile. Alléluia. La bonne nouvelle de ce que l'éternel Dieu est mort. Avec ses sacrificateurs, ils sont morts. Et tous ces gens-là ils sont quoi? Ils sont dépassés. C'est fini. C'est que maintenant quelqu'un d'autre a pris le pouvoir. Jésus-Christ. Alléluia. Mais Jésus-Christ, c'est toujours Dieu, mais sous une autre forme et figure. Voilà. Dieu a changé, puisque mort et résurrection, quand il meurt, il ressuscite, pas pour devenir même chose. Jamais. Jamais. Pas pour continuer ce qu'il faisait avant. Jamais. Il prend une autre figure. Alléluia. Et dans cette figure, il a des co-héritiers. Il n'a pas d'héritier. Pourquoi? Parce qu'il ne va plus changer de figure. C'est ce que ça veut dire. Ça, il ne change plus de figure, c'est fini. Ça, c'est fini. Il ne change plus de nom. C'est fini. On va commencer avec l'éternel Dieu, et puis on finit maintenant avec l'Assemblée de Dieu. On a commencé avec Jésus-Christ, et puis on finit avec Adonai. Qui t'a dit ça? Non. On doit rester dans Jésus-Christ. Tous les enfants doivent être des chrétiens. Il ne peut pas être des assemblées de Dieu. Il ne peut pas être des catholiques. Non, 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 non. Il doit être des chrétiens. Dans ce cas, c'est que c'est pas lui qui est leur père. Dans ce cas, c'est pas lui qui est leur père. Ils n'ont qu'à aller chercher leur papa ailleurs. Hein? Si, les frères et la sœur. Alléluia. Bien, maintenant, on a vu comment lui, il est passé comme ça pour arriver de l'autre côté. N'est-ce pas? Maintenant, toi, homme, peu importe qui tu es, tu veux maintenant entrer aussi dans les avantages qui sont dans l'évangile du nom de Jésus. C'est pas ça. C'est pour ça qu'on vient ici, non? C'est pour ça que les gens vont dans tous les lieux, non? Voilà. Pour rentrer dans les avantages de l'évangile relatif au nom de Jésus, il faut passer par le même chemin. Par quel chemin ton père est passé pour quitter l'éternel Dieu et puis devenir Jésus-Christ? La mort, non? Fils, tu veux aussi passer pour rentrer dans l'affaire de Jésus-Christ, non? Ça sert aussi de mourir. Repentance et mort. C'est le seul chemin. Jésus a dit, Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il n'a pas dit, il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Nul ne peut aller à sa position de Père, c'est-à-dire sacrificateur ou souverain sacrificateur, ou entrer dans les avantages qui sont relatifs au nom de Jésus, s'il ne passe pas par le même chemin. Il y a un seul chemin pour arriver là-bas. C'est quoi? La mort. La mort. Tu refuses de mourir, bon, d'accord. C'est que tu n'es pas dedans. Hein? Tu as entendu l'évangile. Tu veux maintenant, tu dis que, yeah, mais on dirait qu'ils sont des dieux, c'est intéressant. Hein? Moi, je veux ça aussi. On dit, bon, d'accord, viens. Viens mourir. Oui. Parce que dans la mort, tu vois, c'est là que ça devient intéressant. La mort qui était mauvaise nouvelle devient une bonne nouvelle. C'est ça. La mort qui était, je dis, malheur devient un avantage. Alléluia. La mort qui était vue comme quelque chose de malédiction est devenue une bénédiction. Car il a changé la malédiction en bénédiction. Oui. La mort qui était vue, mal vue là, c'est ça que la chose à faire pour devenir chrétien. Devenir chrétien. Autrement, c'est que tu n'es pas chrétien. Hein? Ça veut dire que tu dois mourir. Toi, tu dois mourir. Lui, il est mort à quoi? À l'éternel Dieu, à sa loi, à ses sacrificateurs, pour devenir Jésus-Christ. Ok? Maintenant, toi, tu dois mourir à quoi? Mais tu dois mourir à la religion de tes ancêtres.
Si. La religion de tes ancêtres, là. Ici, catholique, tu vas mourir catholique. D'accord. Tu iras dans le royaume des catholiques. La religion de tes ancêtres, tu es prêt à mourir à ça aussi. La vie de tes ancêtres, de ton âme généalogique, tu es prêt à mourir à ça. Mais si tu ne veux pas mourir à ça, là, c'est que tu n'es pas dedans. On ne parle pas de toi. Viens seulement à l'église, mais on ne parle pas de toi. Hein? Le vrai. C'est la condition. C'est la condition, hein, sine qua non, pour entrer dans ce bienfait, dans cette grâce, dans l'évangile relatif au nom de Jésus-Christ. Hein? Romains 7, le verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort, en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, celui qui est ceux des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, pour que nous puissions appartenir, il faut bien dire, pour appartenir à un autre, pour appartenir à celui qui est de ceux des morts, le Dieu qui est de ceux des morts, là, pour lui appartenir, il faut bien dire, on dit, il faut mourir. Il faut mourir. Ah oui. Je lis encore derrière. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. La loi, c'est l'ancienne alliance. Hein? Ouais. Vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi. Hein? Pour que vous apparteniez à un autre. L'autre là, c'est qui? Celui qui est le seul des morts. Ce n'est pas l'éternel Dieu. C'est Jésus-Christ. Donc, pour appartenir à cet autre qui est le seul des morts, Jésus-Christ, il faut mourir. Il faut accepter. Mourir au sens dit renoncer. Ouais, renoncer. Hein? Mon papa était danseur de gorille. J'ai hérité d'un affaire de gorille. Maintenant, j'ai dit que gorille, là, je vois que, bon, il y a avantage, mais ce n'est pas trop bon pour Jésus. Je vais rentrer dans pour Jésus. Je viens dans Jésus, je danse toujours gorille. Si. C'est comme ça, si c'est comme ça, on nous enseigne dans nos églises. Et elle était avec les collants. Elle était avec les rouges à lèvres. Et puis, c'est quoi? Elle dit, je vais pour Jésus-Christ là aussi. Parce qu'on dit que là-bas, les sorciers ne peuvent pas te manger. Elle vient dans Jésus-Christ. C'est la mère fait tchacho. C'est la mère fait tchacho, même puis elle a la chair. Et puis il y a des vieux babus. Viens s'asseoir dans l'église pour écouter ça là. Il y a des gens, même moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire avec eux, quoi. Tu vois ça là, le diable, on a qu'à te montrer le diable comment. Tu ne vois pas le diable. Oh, tu ne vis pas. Tu viens t'asseoir là pour l'écouter, maman passer. Quelle maman passer? Tu ne vois pas le diable. Oh. Pour appartenir à un autre, Parce que l'évangile de Jésus-Christ, regarde, laisse-moi te dire ça. L'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas la tradition humaine. Mieux, ce n'est pas la tradition juive. Ce n'est pas la continuité de la tradition juive. Celui qui t'a dit ça a menti. Parce que Dieu lui-même, quand il meurt la tradition juive. Tu ne sais pas ça. L'évangile de Jésus, ce n'est pas la tradition juive. Non, on n'est pas. Les Juifs, ils connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu plus que nous. On va aller faire. On va aller en Israël. Pour aller faire. Tu te mets en Israël pour faire quoi? Tu t'as fait quoi en Israël? Mais tu as dit ça comment? Tu n'as pas besoin d'aller en Israël. Tu as besoin de l'esprit de vérité. Tu as besoin de Jésus-Christ. C'est tout. Hein? C'est pour ça le jour de la Pentecôte, acte 2, le verset 38 à 39, on va dire, Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et les gens là, ils étaient venus faire quoi? Et le jour de la Pentecôte. C'était pas des PD. Ils sont venus perpétuer la tradition de leur père. Ce sont des héritiers. Ok? Héritier, on a dit aussi, c'est quelqu'un qui perpétue la tradition de ses prédécesseurs. Ils sont venus faire ce que leur père faisait. Et puis on dit, répands-toi. Et puis vous avez dit que non, on dit qu'ils faisaient le péché. Qu'est-ce qui t'a dit qu'ils sont en train de commettre le péché? Ils étaient en train de perpétuer une tradition religieuse. Et puis on dit, répands-toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quitter dedans. Et puis mourir, être baptisé en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit mourir comme Jésus-Christ. Ah oui, ça aussi. Quand ils vont ressusciter, il ne peut pas être juif encore. S'il ressuscite, qu'il vient ici encore faire ça là, c'est qu'il n'est pas chrétien. On lui a menti. Quand même. Il vient, il s'est repenti. La déposition, ils font Pentecôte, le voici, il est calé là-bas encore. Tu le vois en train de faire Pentecôte. Aïe. Tu ne pas dire que tu es chrétien, que tu es mort à ça. Et nous, les choses mortes,
les œuvres mortes, les lois mortes, les fêtes mortes. Nous les avons ressuscités dans l'église. Et puis on dit que nous, on est des chrétiens. Ils ont ressuscité Pâques. Ils ont ressuscité Pentecôte, Choukot. Quand tu les vois en train de dire les non-juifs là, nous sommes tribus des temps, nous sommes tribus des Danites, nous sommes tribus... Et puis les gens sont contents de ça. Mais vous lisez quelle Bible? Vous lisez quelle Bible? Oh! On t'a dit que tribu de Lévi depuis Jésus-Christ, c'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que Lévi adorait Jésus-Christ? Est-ce qu'ils ont le même pouvoir? Est-ce qu'ils ont le même trône? Non. On parle de quelque chose de différent avec lequel on vient de commencer. Alléluia. Là-bas, il n'y a pas de tribu. En Jésus-Christ, il n'y a pas de tribu. Il y a cohéritier. Il y a cohéritier, il n'y a pas de tribu. Quelqu'un qui va me dire, on n'a qu'à organiser l'église. Maintenant, vous êtes la tribu des temps. Aujourd'hui, c'est la tribu des temps qui chante. Et demain, c'est la tribu des temps qui chante. Demain, c'est la tribu des temps qui chante. Moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible de l'église de Jésus. Hein. Moi, je n'ai jamais vu ça là-bas. Moi, je n'ai jamais vu ça là-bas. Hein, c'est l'église de Jésus, l'église de la tradition. Là, tu peux voir ça là-bas. Hein? Et les gars, cet homme Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, il y a tellement de choses à dire. Mais Philippiens chapitre 3, versets 5 à 8. Ici, c'est Paul qui parle. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hein? Lui aussi, il était dans la tribu. Hein? Tribu de Benjamin. Hébreu, né d'Hébreu. Quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la suite de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. De même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. De quoi tu me parles? Hein? C'est que, vous êtes en train de présenter. Regardez Jésus-Christ. C'est là-bas que se trouve la chose. Quelqu'un comprend, il dit Amen et Amen. Amen et Amen. Romains 8, le verset 17. Nous parlons maintenant de perpétuer l'héritage. Parce qu'on a dit que héritier, c'est aussi quelqu'un qui perpétue l'héritage de ses prédécesseurs. Et si nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, donc nous sommes censés perpétuer quel héritage, ou perpétuer quelle tradition, ou perpétuer quelle foi. Si nous sommes censés perpétuer quelque chose, si nous sommes héritiers et co-héritiers. Hein? Romains 8, 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Dieu. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, c'est la partie là. Héritier là, on hérite aussi de souffrance. Oui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Donc il y a quelque chose que nous devons perpétuer, la souffrance. Hein? Si c'est la souffrance, la douleur, ou la douleur de l'enfantement. Ici, souffrance là, c'est douleur de l'enfantement. Hein? Il y a quelque chose qu'on doit perpétuer. Parce que si Christ est en moi, ça va causer en moi un travail, et le travail va aussi causer quoi? Des douleurs et de la souffrance. Des inquiétudes, des angoisses, des préoccupations. Mais cette fois-ci, la préoccupation, l'angoisse, l'inquiétude, les soucis ne sont plus relatifs au péché. Avant, les soucis étaient relatifs. Pourquoi je n'arrive pas à avoir la fille là? Pourquoi je n'arrive pas à avoir la chose là? Oh Dieu, je ne suis pas content. Oh Dieu, je suis fâché parce que je n'arrive pas à voir la chose. Non, ça c'est fini. Maintenant, c'est pourquoi Dieu, je n'arrive pas à faire ta volonté. Pourquoi Dieu, je n'arrive pas à sauver les âmes? Pourquoi Dieu, je n'arrive pas à prêcher l'évangile? Oh Dieu, je veux le Saint-Esprit. Oh Dieu, voilà. Hein? C'est de ça qu'on parle. Alléluia. Perpétuer quelque chose. Alléluia. Perpétuer quoi? La souffrance qui était en Christ. La même souffrance qui était en Christ parce qu'il voulait. Christ n'a pas souffert parce qu'il voulait faire le mal. Christ a souffert parce qu'il voulait faire le bien. Ok? Oui. Donc on doit retrouver ce même modèle de souffrance aussi dans le chrétien. Si. Dans le chrétien. C'est ça? Amen. Tu connais ça? Tu connais ces douleurs-là? Hein, les frères et la sœur? Tu connais ces douleurs? Hein? Tu connais? Ou bien, ça c'est pas ton problème. La seule douleur que tu connais, c'est pourquoi mon travail ne marche pas.
quand mes affaires ne marchent pas, si les âmes sont sauvées, ne sont pas sauvées, quoi ton problème? Mais pourtant, tu dis que tu es héritier de Dieu et co-héritier. Mais ton héritage, là, c'est quoi? Tu as hérité d'un travail, tu as hérité d'une fonction. Hein? Si tu as hérité de quelque chose, tu as hérité d'un ministère. Hein? On vit le dimanche passé, sacrificateur. Si, je suis serviteur du même rang que Jésus. 2, je suis prophète. Je ne parle pas de moi seul. Je ne parle pas de Branham. Je parle de toi, prophète, ministère prophétique. Hein? Mais pourquoi? Mais parce que le prophète Jésus est en moi. Si, ça va de moi le prophète, ou porte-parole, hein? Car ainsi dit le Seigneur. Et si je te parle, et que tu ne veux pas m'écouter, tu auras affaire à la divinité. D'ailleurs, tu as déjà affaire à la divinité. Hein? Moi, roi parce que j'ai le jugement du roi. Je suis le roi. Oui. Roi, ce n'est pas seulement régner le jugement. Ok? Donc, ce que je dis, le témoin qui a dit, hey, regarde, ce qu'ils ont fait là-bas, c'est mauvais. Il faut me croire, hein? Oui. Non, moi, je vais prier Dieu que Dieu me parle. D'accord. Va prier Dieu. Mais Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà parlé. Ok? Dans la souffrance, que nous devons perpétuer. Alléluia. La souffrance parce qu'on veut faire la volonté de Dieu. On ne veut pas des baptistes, des assemblées de Dieu. Ou des quoi, on veut des chrétiens. C'est tout ce que moi je veux. Mais ça va créer des souffrances. Oui, si tu veux bien faire, tu crois que tu vas. Qu'est-ce qui va se passer? Des souffrances par rapport à toi-même. Par rapport à toi-même, parce que c'est ce que Jésus a dit à Pierre dans Jean 21, le verset 18 à 19. Il dit que quand tu étais jeune, tu partais où tu voulais. Ça veut dire que tu faisais ta volonté. Hein? Quand le Saint-Esprit va venir t'attraper, il va t'emmener là où tu ne veux pas aller. Ça ne va pas toujours te plaire. Hein? Si, ça ne va pas toujours te plaire. Hein? Non, il ne faut pas se mentir. Hein? Dans l'affaire de Jésus, là, souvent, tu vas faire des choses qui ne vont pas toujours te plaire. Hein? Ça va te faire mal. Non, mais c'est ça. C'est chrétien. Si. Parce que si c'est fait ta volonté, là, et puis tu es toujours tu dis que, hey, frère, regarde, si tout ce que tu fais, là, c'est doudou, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est que ce n'est pas vrai. Ça doit te faire mal. Oui. Et là, tu sais que tu es en train de perpétuer la tradition de ton père. Jésus-Christ, alléluia, qui est allé aux années de Gethsémane, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu... Et puis, il faut bien lire là-bas, on dit qu'il était triste, il était angoissé. Tu crois qu'il riait? Non. Parce que faire la volonté de Dieu produit des douleurs. Hein? Est-ce qu'on appelle douleur de l'enfantement? Si. Douleur de l'enfantement. Si. Or, si tu ne connais pas les douleurs de l'enfantement relatives au nom de Jésus, c'est parce que tu n'es pas chrétien. Voilà, peut-être que tu es autre chose là-bas, mais tu n'es pas chrétien. Non. Hein? 1 Pierre 2, le verset 4 à 5. Dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Mais choisissez précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous prenons la dernière partie, c'est quoi? Offrir des victimes spirituelles. Des victimes spirituelles. Hein, quand tu lis dans l'ancienne alliance, il est question de victimes. C'est-à-dire que les bêtes que les gens envoyaient pour sacrifier, on appelait la victime. Il n'y a pas de victime spirituelle dans pour eux là. Il n'y a jamais. Ça, c'est même pas spirituel. Sacrifier les intérêts de quelqu'un d'autre pour être heureux là. Il n'y a rien de spirituel dedans. N'importe quel voyou peut faire ça. Il peut faire ça. Ce qu'il faisait, c'est quoi? Adorer Dieu comme ça. Hein? L'animal meurt pour tes propres intérêts. C'est ça, adorer Dieu. Oh, ça aussi. Il faut regarder quand ça arrive pour nous là. Ça commence à notre papa. Pourquoi on n'a pas sacrifié un animal? Non, parce que ce n'est pas spirituel. Ok? C'est quoi? Charnel. Ok? Maintenant, quand lui vient, c'est sacrifier lui-même. Voilà. Tu n'as pas dit que tu adores Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu toi-même. Tu adorais Dieu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois me sacrifier pour celui que j'adore. Je dois sacrifier mon temps, sacrifier mon argent. Et s'il le faut, ma vie. Hein? Tu as compris? C'est ça, adorer Dieu. Et adorer Dieu, tu ne peux pas me dire, oh Dieu est bon, Dieu est bon. Ça, n'importe quel voyou peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. On parle de victime spirituelle. Ça veut dire que les intérêts de quelqu'un doivent être sacrifiés pour que Dieu soit adoré. Oh, qui est la victime spirituelle? Mais c'est toi. C'est toi. Oh, ça n'a pas commencé avec toi. Ça a commencé avec ton Père, Jésus-Christ. Cette manière d'adorer. C'est ça, les frères et la sœur. Alléluia. C'est pas comme il a dit, la manière d'adorer. Ça dans le monde, j'ai tout montré ça. Dit que quand il a son bac, poulet a problème. Il est content, poulet a problème. Il est fâché, poulet a problème. Oui, c'est-à-dire que tant que lui, s'il a eu bac, seulement poulet en train de pleurer. Il va le tuer pour le bouffer. Maintenant, on vient adorer Dieu encore. On vient dire, on est venu adorer Dieu. Et puis tout le monde a un problème, sauf toi. Tu as vu dans quoi tu es? Non, c'est pas ça. Ça veut dire, victime spirituelle, ça veut dire que quelqu'un qui meurt pour des intérêts qui sont supérieurs à lui. Ça me dépasse. Les intérêts là sont supérieurs à Kwaku Daniel. Comme les intérêts sont supérieurs à Kwaku Daniel, la vie de Kwaku Daniel, c'est trop petite. Elle est trop petite quand on doit peser là. Il vaut mieux que Kwaku Daniel meure pour que les intérêts de qui Jésus-Christ soient élevés. Voilà. Voilà. Mais toi, tu es trop petit. Amen. C'est dans ça on est, le frère. Hein? Hey. Ah, nous, on a cru qu'il fallait venir seulement à l'église. Hein. On nous a mal enseigné la chose. Si. Vision spirituelle, ça veut dire que mes intérêts doivent être dégagés pour que l'intérêt de quelqu'un d'autre soit élevé. Jésus-Christ. Ouais. C'est ça. Et ça va causer des souffrances. Des douleurs à qui? Mais lui qui veut faire ça. Ça ne va pas toujours lui plaire. Hein? Le frère et la soeur. As-tu dit ça, le frère, mon frère chrétien? C'est dans ça on est. Amen. C'est-à-dire que si nous sommes héritiers, nous devons aussi souffrir comme lui, il a souffert. Il a souffert pour faire quoi? Mais la volonté du Père. Hein? Alléluia. Et verset 19, cela va terminer. Aussi la création entend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous on parle tous de ses héritiers. La création, toute la création attend avec un ardent désir la révélation. La révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire les héritiers. Hein? Et les co-héritiers de Christ. Alléluia. Donc, si la création, toute la création, le ciel, la terre, tout le monde attend. Il y a quelque chose qu'on attend. Frère, il y a quelque chose qu'on attend. Hein, que le ciel attend. Que la terre attend. Les fils de Dieu révélés. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, si on parle de révélation des fils de Dieu, ça veut dire que dans le temps, ils étaient quoi? Cachés. Ils n'étaient pas reconnus. C'est ça, révélation. Autrement, qu'on me dise quoi? Révélation, c'est quoi? Là, ça veut dire quelque chose qu'on ne connaissait pas. Hein? Ou quelque chose qu'on a méconnu. Quelque chose qu'on n'a pas reconnu dans tel qu'on devait le connaître. Prenons même Jésus-Christ, notre papa. Notre papa Jésus-Christ. Quand il marchait sur la terre, les gens le reconnaissaient comme fils de Dieu. Non. Non. Même quand il est mort, Pierre a parlé, dit que le gars là, il est devenu Seigneur Christ. Tous les juifs se sont prosternés pour dire que oui, c'est vrai. Non. Non. Voilà. Donc, Jésus-Christ là, lui-même, il fait partie de ce verset-là. Aussi, la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Ce n'est pas un seul. Des fils de Dieu. Jésus-Christ fait partie de ça. Frère, regarde. Est-ce que toi et moi, on peut rentrer dans une gloire sans Jésus-Christ? Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Lui, il est la tête. Donc, le corps rentre et puis la tête est dehors. Non. Fils de Dieu, le premier-né des fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Non, on dit des fils, ça veut dire Jésus et sa descendance. C'est ce que ça veut dire. Voilà, pour le moment, le monde ne les reconnaît pas. Hein? Le monde, il les voit même prêcher, dire que voilà, quand on avait dit que les faux prophètes allaient venir. Ah, voici les faux prophètes, ils sont venus. Voilà.
C'est comme ça on les prend. Si, c'est comme ça on les prend. Nous avons dit qu'ils sont cachés. Hein, ici dans Colossiens chapitre 3, le verset. Colossiens chapitre 3, le verset 3 à 4. Je te montre ça. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Hein? Vous êtes morts. Mais mort à quoi? Mais mort au monde. Pour le monde, est-ce que pour le monde, frère, regarde, le monde ne peut jamais accepter l'église de Jésus-Christ. Si une église, ou bien des gens se disent chrétiens, serviteurs de Dieu, puis le monde les accepte, c'est qu'ils sont du monde. Je te répète, frère, c'est que le pasteur là, il est du monde. Le monde ne va jamais accepter Christ et son église. Jamais. Jamais. C'est pas possible. Mais ce sont des rivaux. Ce sont des ennemis. L'église ne peut pas accepter le monde. Le monde ne peut pas accepter l'église. L'église ne peut pas accepter le monde. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Le monde ne va jamais accepter. Nous aussi. On ne va jamais accepter ce qu'ils font là. Jamais. Jamais. Et puis on est dedans. Oui. Et puis on est dedans. Jusqu'à ce qu'on soit révélé. Alléluia. Mais c'est ça qu'il a dit là, non? Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ah. Oui. Ah, c'est ça, non? Voilà, donc on ne peut pas paraître. On peut paraître sans Christ. Donc on dit révélation des filles de Dieu. Nous, on a toujours pensé qu'il s'agit de nous. Christ n'est pas dedans. Si, Christ est dedans. Révélation des fils de Dieu. Quand les filles de Dieu viennent au pouvoir, dans le pouvoir physique, politique, à ce moment, nous avons le pouvoir spirituel, mais nous n'avons pas encore le pouvoir financier, nous n'avons pas le pouvoir politique. C'est Ouattara qui nous gère, non? C'est Ouattara qui nous gère, non? C'est Ouattara son pouvoir qui nous gère, non? Voilà. Et c'est normal. Si c'est normal. C'est normal. Parce qu'on n'est pas encore révélé. Il ne faut pas se mentir, on n'est pas encore révélé. On n'est pas encore révélé. Donc, genre, si même un chrétien, je prends comme ça, si même un chrétien, par exception, devenait une autorité dans ce pays, il ne faut pas venir nous mentir pour nous dire que c'est comme ça être chrétien. Il ne faut pas quelqu'un va venir nous mentir. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une exception à la règle. Sur la règle, je te dis quelque chose, le frère. Sur la règle, c'est que nous, on soit serviteurs. La règle présente, c'est que nous, on soit les esclaves. Alors que c'est nous qui sommes les maîtres. C'est ça qu'est la règle. Oui. Il ne faut pas être ficelé pour ça. Il faut connaître les temps, les moments que le Père a fixés. Il faut les connaître. Hein? Donc, regarde. Il ne peut pas accepter. Il ne peut pas recevoir. Il ne peut pas les reconnaître. Il ne peut pas les élever. Il ne peut pas leur donner la place qu'ils méritent. Mais ils vont leur donner la place de quoi? D'esclaves. D'esclaves. Ils vont les maltraiter. Ils vont les malmener. Si. Et comme ils ont malmené qui? Leur papa, Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Lui-même, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Oui, c'est vrai. Prenons cette image pour essayer de bien expliquer les choses que j'essaie de dire. Hein? Joseph. Tu connais l'histoire de Joseph, non? Le frère. Hein? Voilà, Genèse 41, à partir du verset 8. On dit, le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens, tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Hein? Personne ne peut expliquer. Il ne peut pas expliquer. Tu vois, non, même si si on reste dans pour Joseph là, il s'agit d'expliquer. Le son, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu pour le jour. Pourquoi il ne peut pas expliquer la parole de Dieu? Et ils n'ont pas dit qu'ils sont héritiers. Ils n'ont pas dit qu'ils sont enfants de Dieu. Ils n'ont pas dit qu'ils sont serviteurs de Dieu. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à expliquer la parole de Dieu? Ils n'ont pas dit que c'est leur testament. Pourquoi ils n'arrivent pas à expliquer? Mais ça veut dire que ce n'est pas eux les héritiers. C'est que ce n'est pas eux. Mais si tu viens pour Joseph là, pourquoi les magiciens et les pharaons n'ont pas pu expliquer? Parce que le songe n'a pas donné ça pour vous. Ce n'est pas pour vous. C'est pour Joseph. Ce n'est pas pour vous. Donc vous pouvez prendre la Bible là. Lire, ce n'est pas pour vous. C'est pour ça que votre tête là, vous cognez partout. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous.
C'est ça. C'est pour ça. Maintenant, regarde. Le gars qui avait, on va dire quoi, qui avait la promesse du trône, là, il était où? En prison. Ils ont fait de lui d'abord un esclave. Deux, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont reconnu. Jamais. Jamais. Maintenant, quand Dieu a donné la parole, mystère, pour le jour, pour le salut des gens dans ce jour, ils cherchent maintenant quelqu'un pour interpréter la parole. On dit ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Pourquoi ils n'ont pas trouvé? Parce qu'ils ne sont pas là en prison. Sinon, le gars existe. Si le gars existe, mais il ne peut pas aller en prison. Ils sont trop sages. Ils sont trop intelligents. Pour aller dans les endroits où Dieu est. Ils sont trop gonflés. Trop gonflés. Sinon, ils seraient allés. Attends. Et on a cherché parmi les gens civilisés, les gens instruits, on n'a pas trouvé. On a qu'à aller peut-être vers les analphabètes, peut-être qu'on va trouver. Ils se sont dit, mais non, un grand mystère comme ça, comme des petits, des vauriens comme ça, qui n'ont même pas fait les cours élémentaires, comment ils peuvent connaître? Comment ils peuvent connaître? Non, on ne va pas là-bas. Ils n'ont pas trouvé. Et c'est comme ça, ils ne vont pas le trouver. Hein? Si? Tu connais la suite, non? Le gars là, les garçons. Les garçons là, lui, c'est lui qui l'a dit, quand tu lis la suite, c'est lui qui l'a dit que, il y a quelqu'un qui est en prison là-bas. Votre mystère là, il peut expliquer. Et puis ils ont dit quoi? Il est où? En prison. Mais comment lui il a fait pour les garçons? Pour avoir connaissance de la personne qui a le mystère de Dieu. C'est parce que lui aussi, il est allé en prison. Donc, en ce temps-là, pour connaître le mystère de Dieu pour le jour, il ne fallait pas aller dans la cathédrale. Il ne faut pas aller dans la basilique. Non, il ne fallait pas aller où les hommes normaux, c'est soi-disant normaux, vont. Non. Il fallait aller dans ce qu'ils appellent mauvaise direction. Ce qu'ils appellent perdition. Ce qu'ils appellent malédiction, là. C'est là-bas qu'il fallait aller. Et aujourd'hui, tu vas aller où pour entendre Dieu parler? Tu vois, c'est ça le problème. On dit que non, on dit Dieu. Est-ce qu'on peut venir dans un garage comme ça pour entendre Dieu? Ben, lui s'est dit que mais il faut aller dans un endroit. D'accord. Hein? Regarde, ils n'ont pas reconnu Joseph jusqu'à ce que la parole vienne et que Joseph soit placé maintenant. On connaît la suite là, non? C'est au moins qu'ils ont reconnu. Alléluia. Et ses frères sont venus. Eux-mêmes, quand ils sont venus, c'est dans Genèse 42 là. On dit eux-mêmes, ils n'ont même pas reconnu encore Joseph. Ils n'ont pas reconnu encore Joseph. C'est ça? Mystère de Dieu non reconnu. Dis Amen. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que les gens vont te reconnaître avant le temps? Non. Ils vont te traiter comme quoi? Un malfaiteur. Comme c'est toi qui veux les égarer. C'est comme ça qu'ils vont croire. Ils ne vont pas te reconnaître. À moins que Dieu leur fasse grâce. Alléluia. D'aller où? En prison. Là où les gens normaux ne vont pas. Là maintenant, ils vont entendre ainsi dit le Seigneur. Vois-tu ensemble, mon frère, ma soeur? Amen et amen. Donc avant ce temps-là, où ils doivent être révélés, ils seront traités comme des malfaiteurs. Galates 4, le verset 1 à 2. Cela va finir et puis on va voir, le dimanche prochain, on va bien voir ça, cette partie-là. Galates 4, le verset 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Et pourtant, c'est lui l'héritier. Aussi longtemps que l'héritier, parce qu'il y a un temps pour qu'il rentre dans son héritage. Dis Amen. Non, mais avant ce temps-là, on le traite comme un esclave. C'est ça? Esclave ou serviteur. Alléluia. C'est ça le frère et la soeur? Bon, on allait prendre trop de temps. Si tu veux même ce verset-là, commence sur Jésus-Christ, ton papa, tu vas voir. Regarde, quand Hérode voulait le tuer, le tuer quand il était bébé là, il ne s'est pas placé là. Il ne s'est pas placé là pour dire que je suis le puissant. Tu sais qui je suis? Il a fui. Tu sais ça, non? Et pourquoi? Parce qu'il était encore un enfant. Il peut se mettre là devant Hérode. Jamais. Voilà. C'est ça qu'on t'explique. Aussi longtemps que le tien est un enfant,
regarde, c'est l'héritier, mais regarde le comportement qu'il doit avoir. Regarde, quand tu vas voir le comportement, tu vas dire que vous n'avez pas dit que le gars est Dieu. Pourquoi il fuit? Vous n'avez pas dit que le gars est Dieu. Pourquoi ah. Donc aussi, on dit aussi, le nom de l'héritier enfant, il ne diffère rien d'un esclave. OK? Donc, sa condition de vie ne sera pas celle d'un héritier. Sa condition de vie sera même celle d'un esclave. Comme s'il était pauvre. Comme s'il n'avait rien. Mieux, il va subir des injustices. Alors que c'est lui qui a le pouvoir. Hein? Ils vont le maltraiter. Comme notre papa Jésus qui s'est retrouvé entre les mains des souverains sacrificateurs, puis il devait décider, on le tue, on ne le tue pas. On le tue, on ne le tue pas. Aïe. L'héritier. Oui. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Alléluia. Parce qu'il est soumis à des tuteurs, à des administrateurs, qui sont qui? Les Ouattara, les Bitogo, son maire, c'est eux qui prennent les décisions. Bientôt, on va fermer vos églises. Si vous ne payez pas, voilà. Et pourtant, c'est nous les héritiers. Oui. Si vous ne faites pas ci, on va faire ça. Si on ne fait pas ci, on va faire ceci. Si on ne fait pas ci, on va faire cela. Les vauriens pasteurs, là, c'est eux qui vont commencer à dire que vous voyez, nous les chrétiens, on est toujours les derniers. Nous les chrétiens, même, vous regardez comment on se fait malmener. Et ton papa, Jésus-Christ. Il ne s'est pas fait malmener. Hein? Oh. De quoi vous nous parlez, là? On t'a dit que l'héritier ne souffre pas. Si, il souffre. Et souvent même, il souffre plus que le païen. Tu ne sais pas ça. Il dit que c'est malédiction. Quelle malédiction? De quoi tu me parles? Mais Jésus-Christ. Ton papa Jésus-Christ. Il n'a pas souffert. Toi aussi. On n'a pas tué injustement. Et les Paul. Et les Pierre. Ils n'étaient pas des héritiers et des co-héritiers de Dieu. On ne les a pas tués. Pourquoi? Parce qu'ils étaient soumis à des administrateurs méchants. Qu'est-ce que tu crois qu'il va leur arriver? Ils vont subir l'injustice. Comme souvent ça nous arrive, vis-à-vis des païens. On n'a pas été. C'est vrai, ça fait mal, mais on n'a pas été ficelé pour ça. Si ça arrive, on va te faire ça parce que tu es un chrétien. On va te faire ça parce que tu es un enfant de Dieu. On va te faire ça parce que tu es un héritier. Parce que réellement, le diable sait qui tu es. Il sait qui tu es. Il sait qui tu es. Mais ça n'enlève rien à ta position. Ça n'enlève rien. Il faut accepter cela. Alléluia. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. N'est-ce pas? Si toutefois, nous souffrons avec lui, et puis on ne souffre pas sans lui. On souffre avec lui, afin d'être glorifié avec lui. On est glorifié avec lui. Alléluia. On va s'arrêter là. Comme j'ai dit, le dimanche prochain, on va parler de l'autre partie là. Hein? Voilà. Enfin, l'héritier des différents riens d'être esclave. C'est vrai. C'est vrai. Hein, veuillez vous tenir debout. Et puis ensemble, on va prier le Seigneur. Hein?